Bonjour Geoffroy, Bonjour Sergueï. on se retrouve dans cette vidéo pour parler de l'aviation durable. Donc, durant cette vidéo, nous allons tenter de définir les points clés d'une compréhension d'une aviation durable. Les étés secs et torrides qui se succèdent ont réduit les derniers doutes sur la réalité de l'augmentation de la température terrestre et des conséquences sur l'habitabilité de notre planète. Geoffroy, comment est-ce que tu analyses les questions environnementales appliquées au domaine de l'aviation ? Alors, sauf à chercher les causes de cette évolution par les mouvements tectoniques des plaques ou de l'évolution de la trajectoire terrestre autour du Soleil, l'augmentation des températures sur une échelle de 150 ans est logiquement liée à la révolution industrielle. L'aviation, on y a pris une part notable que depuis une cinquantaine d'années pour représenter aujourd'hui 2,5% des émissions de CO2 et peut-être le double en comptant l'effet des traînées de condensation sur l'effet de serre des cirrus ainsi générés. 2,5% des émissions de CO2 pour le secteur aéronautique, ça semble bien peu pour générer un tel mouvement de rejet de la part des ONG. Alors, la pression des ONG à l'encontre du transport aérien s'explique par le caractère élitiste et non vital du transport dans les airs. Moins de 1% de la population mondiale réalise 50% du total des vols et 80% de ces déplacements sont à des fins privées, qu'elles soient pour du tourisme ou de l'affinitaire. De plus, l'argument d'une consommation similaire entre la voiture et l'avion, soit à peu près 3 litres au 100 km, peut être contrebalancé par la consommation à l'heure de vol, sachant que le vrai critère du choix d'un voyage est sa durée et non sa distance. Nous ne nous rendrions pas en Égypte pour une semaine archéologique si nous devions nous y rendre en 3 jours de train. L'augmentation des vitesses de transport a produit non pas un gain de temps pour les usagers, mais un allongement des distances parcourues. Lorsqu'on regarde l'actualité, j'ai l'impression que l'aviation n'a aucun argument en sa faveur. Est-ce que c'est le cas ? Alors, il est à noter que la comptabilisation de l'empreinte écologique de l'écosystème des différents moyens de transport est favorable à l'aviation, puisque 3 km de piste mènent au bout du monde, alors que 3 km de rail ou de route ne vous mènent qu'à 3 km. L'impact écologique de la construction du TGV Toulouse-Bordeaux prendra plus de 30 ans pour compenser le CO2 émis par l'avion sur cette même ligne, sans compter l'impact négatif sur la biodiversité des 250 km de voies ferrées. Le développement d'un avion régional électrique permettra d'ici 15 ans un impact écologique négligeable sur ces lignes à faible distance, bien inférieur au modèle du train. Mais alors pourquoi, face à ces arguments, les ONG environnementales n'admettent-elles pas l'intérêt de l'aérien ? Alors, les progrès technologiques permettent une réduction annuelle de 2,5% de la consommation par unité de poussée, mais dans le même temps, la croissance du trafic aérien est d'environ 3% sur les marchés matures tels que l'Europe et de 6% au niveau mondial. Malgré ces avancées technologiques, les émissions de CO2 de l'aérien sont donc appelées à croître en valeur absolue. Alors, seul le développement des carburants durables permettra d'atteindre les objectifs de neutralité carbone de l'aérien à l'horizon de 2050. Ces carburants durables se classent en 3 catégories. Alors, la première est le produit de l'agriculture, mais il nous faudrait alors 3 planètes pour répondre aux besoins de l'aviation. La deuxième catégorie provient des déchets, dont les huiles de friture, mais c'est en quantité forcément limitée. Et la troisième catégorie est faite de carburants de synthèse très énergivores à produire. Alors Geoffroy, est-ce que ces carburants durables sont-ils le nouvel Eldorado d'une aviation écologiquement exemplaire ? Effectivement, de 25 millions de litres en 2019, la production mondiale de carburants durables, dit Sustainable Air Fuel, SAF, est passée à 300 millions de litres en 2022. Et cela ne représente toujours que 1% de la consommation mondiale de kérosène, avec un objectif de 30 milliards de litres en 2030, soit 10% de la consommation. L'objectif de production est de 450 milliards de litres, qui couvrira alors 80% de la consommation d'une aviation qui aura doublé ou triplé taille d'ici 2050. Nous sommes tous convaincus de la pertinence de notre capacité à atteindre notre objectif de neutralité carbone à l'horizon des 30 ans, mais seulement progressivement d'ici 30 ans. Avec tous ces obstacles, quelle est donc la pertinence de la transition massive vers l'aviation durable ? L'aviation est en but à maintes obstacles. Lenteur de la montée en production des Sustainable Air Fuel, poids des batteries, disponibilité métaux rares, volume d'énergie, coûts sociaux.
Face à ces paris incertains, les ONG anti-aériens affichent l'option de la sobriété, c'est-à-dire de la réduction et de la régulation. Cela sera à nous de trouver des solutions pour répondre à leurs légitimes interrogations. Alors, à l'image des premiers aviateurs, les nouveaux pionniers seront les découvreurs d'une aviation écologiquement pérenne. Je te remercie beaucoup pour cet échange, Geoffroy. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo à venir. À bientôt. Au revoir.